Chers amis de la télévision du président Guillaume Soro, bonjour. Il y a le shutdown des administrations publiques en Amérique, shutdown partiel, et le président Donald Trump est aux manettes. On en parle. L'année commence avec une démonstration de virilité outre-Atlantique, avec cette empoignade au sommet entre le président Donald Trump et la chef de la nouvelle législature, Mme Nancy Pelosi, une femme forte de caractère et de compétences et qui est portée par un élan enthousiaste fourni par le contingent de jeunes députés américains acquis aux thématiques jadis chères au candidat Bernie Sanders, et donc une forme de radicalisation un peu par une dynamique multiethnique, diversifiée, pleine de femmes, d'hommes, de toutes les minorités fortes des États-Unis. Donc, voilà la limite que Mme Nancy Pelosi, la speaker, ne peut pas ne pas tenir compte. Ensuite, quant au président Donald Trump, c'est sa promesse de campagne, construire le mur. Et donc, c'est comme le summum de sa promesse. Or, pour le président américain, promettre, c'est délivrer la promesse et délivrer la marchandise. Par conséquent, il est difficile de pouvoir s'entendre. C'est pourquoi le shutdown continue, parce que chacun sera jugé sur la faisabilité ou non de ce mur, la construction ou non, et ensuite la promesse essentielle est le fait que désormais le Parti démocrate a un contingent beaucoup plus à gauche, jeune, féministe, transgenre, et des thématiques d'émancipation, de bonne gouvernance, de gauche. Et donc, pourquoi? Parce que précisément, les midterms ont consacré que l'immigration était un sujet majeur. Et ça risque de l'être pour la prochaine présidentielle en 2020. C'est donc dans ces circonstances que le président américain était dans l'obligation de développer une argumentation, de faire constater que la crise frontalière est une crise humanitaire. Et cette crise humanitaire est une crise sécuritaire. Donc, une façon de préparer les esprits à l'avènement de la prise de décision. C'est en ce sens qu'il a visité, qu'il s'est envolé pour aller jusqu'à la frontière aujourd'hui même. Ce qui signifie très bien que le président est en train de galvaniser ses troupes autour de la thématique de l'immigration comme source d'insécurité, parce que pour le président et sa base sociale, les immigrants amènent la drogue, l'insécurité, toutes sortes de violences dans la société américaine. Bien, alors que ce sont parfois de pauvres réfugiés qui demandent protection de la grande démocratie américaine, auprès de la grande démocratie américaine. Donc, le président prépare les esprits pour deux mesures. Puisqu'il ne peut pas passer par le Parlement avec Nancy Pelosi, c'est difficile, il va devoir prendre, soit déclarer l'état d'urgence, en faisant voir très bien qu'il y a une crise humanitaire et crise sécuritaire. Ou alors il peut prendre une autre mesure qui consisterait à déclarer l'urgence nationale et auquel cas pouvoir disposer des fonds alloués à l'armée et que l'armée américaine, la première au monde, compétente, peut absolument construire ces murs. Et donc, c'est une façon, l'une comme l'autre. Ces mesures consacrent très bien qu'il s'agirait d'un passage en force, un test de virilité, pour ainsi dire, et administré avec brio. Donc, les empoignades qui se passent entre les négociations qui échouent et la clôture des administrations fédérales de façon partielle, ces négociations ne peuvent pas produire quelque chose. C'est en vérité une façon de
préparer le terrain pour l'élection présidentielle et auquel cas, je pense que l'immigration, par le fait même qu'elle est advenue une thématique majeure dans le débat démocratique aux États-Unis, dans le débat public, c'est déjà une victoire pour le président Donald Trump. Et les démocrates devront choisir un grand candidat pour l'échéance présidentielle qui arrive, parce que il faudra mobiliser toutes les fortes minorités, les Noirs, les Hispaniques, les immigrants naturalisés, et de l'autre côté, la base militante du président Donald Trump. Si le mur est construit, sa promesse principale aura été tenue. Et donc, deal, he is a deal maker, il le dit. Et donc, nous sommes en train de regarder qui va l'emporter, et précocement, avant même l'échéance présidentielle. Je vous remercie.